Bonjour à vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, on va commencer cette guidance pour les énergies du mois de mai pour votre signe astrologique, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire en tout cas. J'ai déjà préparé des cartes pour avancer un petit peu dans la vidéo, on va les découvrir ensemble. Mais avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, on va commencer à prendre les énergies angéliques. Alors, ici, on vous parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Ok. Et là, ici, on a le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Ok. Alors ici, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Alors là, ici, dans cette carte, on peut voir que vous êtes en position de méditation et vous recevez la lumière sur vous pour justement peut-être vous éclaircir sur des situations. Vous recevez peut-être des informations ici. Alors, on avait la carte du troisième œil ici. Peut-être que c'est vos intuitions aussi. En tout cas, on vous invite ici à les écouter. Et puis, par rapport à la carte de l'amour ici, peut-être que tous les espoirs sont permis ici pour pouvoir accueillir maintenant une rencontre ou peut-être aussi une évolution dans votre relation actuelle. On va regarder ici avec les cartes de la triade. Alors, on a la carte de la mort, la richesse et l'élévation. Alors ici, on peut voir que effectivement, on a mis fin à un cycle, on a mis fin à une situation. En tout cas, on a pris la décision de mettre fin à certaines choses, peut-être du passé, de les laisser maintenant mourir pour justement pouvoir maintenant accueillir l'abondance. On voit quand même une corne d'abondance avec plein de choses à l'intérieur, des fruits. On voit beaucoup de fruits en tout cas, on voit des pièces ici, on voit que à nouveau on va s'ouvrir à quelque chose de plus lumineux, on est en train de s'élever, on est en train peut-être aussi, ça me fait penser à cette carte là qui a pour moi la même chose, où on voit que maintenant on est connecté à la lumière d'en haut et on reçoit cette lumière et on s'élève. Alors on s'élève dans tous les domaines, ça peut être dans un domaine dans la spiritualité, ça peut être dans une relation et ça peut être aussi bien dans un domaine professionnel. En tout cas, si on veut voir un petit peu côté prédictif ici, on voit que pour ce mois de mai, peut-être qu'il y aura une dépense imprévue, mais on peut constater que cette dépense, ça sera quelque chose pour vous faire plaisir. On va regarder quand même en dos de deck ici. On dit ici que vous avez réussi, que vous allez maintenant récolter les lauriers, que maintenant l'abondance vraiment, elle est totale ici pour vous, pour ce mois de mai. Vous avez réussi un challenge, en tout cas, pour moi, ici, on voit que vous avez réussi un challenge dans les domaines qui vous concernent, en tout cas, adaptés à votre situation, dans votre situation de vie. Mais on voit qu'il y a une situation, un défi qui a été relevé et on voit que maintenant, on est à nouveau prêt à accueillir. Alors, on peut aussi accueillir de l'amour en abondance. On peut arriver à se donner à soi-même cet amour en abondance, quelque chose que on n'arrivait peut-être pas à faire. En tout cas, voilà, pour ce mois de mai, vous allez vraiment, comme disait dans la carte de l'amour ici, vous sentir exister. C'est vraiment... on a encore une carte d'abondance ici. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore de vous, en tout cas, pour ce mois de mai, les Verseaux. Il y a quelque chose... il y a peut-être eu quelque chose au niveau des émotions aussi, parce que je peux constater ici qu'il y a quand même, avec l'eau, ça nous rappelle quand même pas mal les émotions, des choses qui nous
qui nous traverse comme ça un petit peu. En tout cas, on voit que ici vous allez réussir à retrouver cette abondance. On vous parle ici de la déesse de la lune. Alors, la déesse de la lune, en conseil, elle va vous demander, comme je vous disais tout à l'heure, de vous fier à vos intuitions, de vous connecter avec, avec le là-haut. En tout cas, on voit que ben vous allez y arriver. Hein. Vous êtes arrivé à mettre fin à une situation qui, du coup, maintenant, vous allez reprendre vos forces. Vous allez à nouveau... Waouh, c'est fort. Hein. On voit ici avec le quatrième chakra, le chakra du cœur, l'archange Raphaël. Peut-être que vous avez reçu de l'aide aussi, peut-être, alors de vos anges, de vos guides, ou peut-être quelqu'un de votre famille, en tout cas, votre compagnon, peu importe. On voit que peut-être vous avez accueilli aussi cette aide extérieure pour mettre une guérison sur une situation. Ah oui, bah voilà, on a le guérisseur de tous les temps. Donc voilà, maintenant, vous avez réussi à mettre en place cette guérison et maintenant, vous accueillez les bras ouverts, quoi. Hein. Grosso modo, on est connecté en haut, en bas, au milieu, partout et on accueille les mains tendues, quoi. Hein. C'est vraiment fort là, hein, comme tirage. En tout cas... je ne sais pas quelle situation, parce qu'ici, on ne me le montre pas. Peut-être qu'on le verra dans le normand. Mais en tout cas, il y a une situation comme ça ici qui vraiment... vous allez reprendre toutes vos forces pour ce mois de mai et vous allez vraiment accueillir en abondance tout ce qui vous est dû, quoi. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre labeur, hein, c'est le cas de le dire. Ok, allez, on va passer donc au tirage du petit Lenormand. J'ai pris le Féerie, le Normand. Comme pour les autres signes, hein, j'ai fait pour tout le monde pareil. Allez, on y va. On fera le sentimental après. Hop là. On a la carte des amoureux ici, hein, pour vous les Verseaux. On voit que peut-être ici, il y aura, on sera dans un mois où on aura envie de partager quelque chose ou peut-être tout simplement une rencontre. Hein. Elle veut le sortir, oui. On a coupé, avec la carte de la faux, j'ai comme la sensation qu'on a coupé toutes les branches de votre arbre qui n'étaient pas bonnes, en fait. Vous voyez? C'est vraiment cette sensation-là. On s'est reconnecté, moi, c'est ce que je vois là. On se reconnecte à son cœur, à son âme. Ouais, c'est fou, hein. Là, on a la carte du vaisseau. Alors, peut-être, on voit que, justement, on voit qu'elle tient une lumière hein, dans sa main. Vous avez peut-être eu un déclic aussi, hein, quelque chose comme ça, où on a pris de la distance avec une situation pour pouvoir se réparer et se remettre en route pour faire quelque chose, un nouveau départ. Qu'on avait la carte de la mort et elle ressaute hein, une deuxième fois. Hein. Ou alors, on peut aussi nous annoncer peut-être un déplacement ici. On va voir. Ok. On a la carte du foyer. Et on a à nouveau la carte de la lune qu'on avait ici. Hein. On l'avait ici aussi. Donc là, franchement, on vous invite vraiment hein, à vous reconnecter à votre intuition, à surtout l'écouter, hein, parce que vous la recevez. Hein. Ouais. Peut-être aussi à vous écouter par rapport à vos ressentis par rapport aux autres aussi. Parce que j'ai comme la sensation ici que des fois, on reçoit des informations, mais on veut toujours laisser ça, comment on dit? Qu'on veut laisser des circonstances atténuantes, quoi. Pour finalement, peut-être se rendre compte que on a la carte, ça fait 2 fois qu'elle tombe, la carte de l'anneau. Moi, il y a quelque chose ici, on a eu la carte du cœur qui est ressortie tout à l'heure. Moi, il y a une union qui va se faire hein, ici pour les Verseaux pour le mois de mai. Alors, ça peut peut-être être pour plusieurs personnes. En tout cas, je vois quand même qu'on sera dans l'ouverture, dans le partage et peut-être, pourquoi pas, dans un engagement. Allez. Hop là, on va faire un petit tableau.
Allez, on va mettre comme ça. Hop. J'espère que vous voyez tout à peu près. Ouais. Hop. Voilà. Alors, en carte principale, on a la carte ici de la Vierge. Alors, la Vierge, ça peut être quelque chose que vous faites, quelque chose à répétition, comme ça, quelque chose... ça peut concerner dans votre travail, ça peut concerner peut-être un déplacement que vous faites souvent à répétition tous les jours. En tout cas, on va voir... Ok, alors... Peut-être que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a des prises de tête à répétition. Et que justement, peut-être que vous avez su couper avec tout ça. Que vous avez su retrouver cette sérénité, justement. Vous avez fini peut-être par croire aussi en votre belle étoile. Parce que vous avez pu constater que ça ne vous convenait plus. On voit ici avec la carte du trèfle que... on prend peut-être aussi plus soin de soi. En tout cas, on a eu cette opportunité aussi de pouvoir faire ce chemin-là, en tout cas. On va voir plus loin. Ok. D'accord. D'accord. Pour moi, ici, alors, on voit que vous étiez quand même souvent en tristesse ou en perte de foi. Pour moi, du coup, avec la carte de la sérénité, on a su, avec la carte de la clé, pardon, on a su retrouver le chemin pour retrouver sa tranquillité, couper justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, couper toutes les mauvaises branches de l'arbre. Couper avec toutes ces prises de tête qui finalement gâchaient votre bonheur sans arrêt. Alors, on me dit pas dans quelle situation, alors vraiment, mais moi tout ce que je peux voir, c'est le travail que vous avez fait, en tout cas. Alors, on peut aussi ici me parler d'un secret de famille, un secret que vous avez pu découvrir aussi. Hein, et du coup, c'est peut-être ça qui vous prenait la tête aussi. Alors, on peut parler d'un secret de famille ou d'un secret au sein d'un couple, quelque chose que vous avez pu découvrir et qui vous a fait prendre conscience que maintenant, bah, fallait passer à autre chose. C'est ce qu'on a vu. Là, on voit la situation... peut-être qui est actuel, hein, parce qu'on fait le mois de mai, je le fais au mois d'avril, donc peut-être c'est maintenant. Et on voit qu'au mois de mai, on va arriver à balayer tout ça et à sortir de tout ça, en tout cas. Hein. Ouais. On retrouve une stabilité, on se pose à nouveau. Alors, on retrouve vraiment... ouais, c'est... On a la carte du soleil, hein. Franchement, ça balaye, tout a été balayé, quoi. Franchement, maintenant, on revoit cette lumière qu'on a vue tout à l'heure sur vous, hein, c'est ce que je vous disais avec cette carte. Et maintenant, bah, on a réussi à se libérer vraiment d'un poids, peut-être le poids d'un secret, vous voyez. C'est parfois lourd à porter. On va quand même essayer de recouvrir par rapport à quoi? Bah, c'est ça. C'est un secret de famille ici. Il y a un secret de famille qui a été dévoilé pour vous. Il y a un secret de famille. Alors, il y a eu un conflit. Alors, ça peut être... Il y a eu un conflit... il y a eu un conflit dans la famille par rapport à ce secret et du coup, ça a forcé à être dévoilé, quoi. On vous sort la carte du soleil. On a fait la lumière ici. Ça a été dévoilé, ouais. Peut-être qu'on a su faire preuve de ruse et peut-être de prudence aussi pour pouvoir...
pour pouvoir passer cette étape. Hein. Ouais. Ok. Alors, voilà ce que j'ai pu vous dire avec ce tirage-là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, comme je le dis toujours, adapté à votre situation. Hein. On va faire le tirage sentimental. Alors, je vais commencer avec l'oracle coup de cœur hein, pour le sentimental. Et on va voir ce qu'on nous donne. Je finirai avec le Dalora. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, au niveau sentimental. Oups. On a le pacte. Qui est sorti, qui est tombé. On peut nous parler... Oula, oui, d'accord. On peut nous parler ici, effectivement, d'un engagement, hein, peut-être un mariage ou peut-être une signature d'un pacte. Hop. On vous parle de chance, de ressenti. On vous reparle encore une fois du troisième œil, là, hein, vous avez vu, hein, je ne l'invente pas, hein, je les tire de vous, enfin, je les tire avec vous, les cartes, hein, donc... Et on vous parle de destin. Ok. Ok, d'accord. On parle, alors ça va pas parler à tout le monde hein, ici, mais en tout cas, moi ce que je peux constater, c'est qu'il y a deux personnes ici qui étaient destinées et voilà, maintenant, le couple s'est transformé en papillon. Hein, la chenille est devenue un papillon. En tout cas, on vous parle de chance, d'opportunité, quelque chose de très positif, en tout cas pour vous, pour ce couple. Alors... prenez comme ça vous résonne. Hein. Moi, je vois une signature, hein, en tout cas. Alors, un engagement, peut-être un mariage, peut-être un Pacs. C'est vraiment... c'est fort, en fait. Je reçois très fort. C'est comme si, ici, on me disait que... alors, comment je peux vous expliquer ça? La personne qui vous était destinée, vous saviez... Enfin... Vous saviez que ça allait être elle quand vous l'avez vue, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est vraiment la personne, vous saviez, quand vous avez posé les yeux, ou alors peut-être que vous l'avez même ressenti avant, hein, que vous l'avez peut-être eu en rêve ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si vous saviez depuis tout le temps que c'était cette personne-là, comme si vous l'aviez reconnue quand vous l'avez vue. Voilà, c'est ça. Reconnue quand vous l'avez vue. Moi, je ne vais pas recouvrir hein, là, parce que franchement, c'est trop beau. Hein. Ouais. J'hésite même à faire le Dalnora. On va voir, peut-être on va nous donner des messages pour d'autres personnes. On va voir. En tout cas, prenez vraiment ce qui vous résonne. Hein. Allez, on y va. Alors, ici, on vous parle d'attente. On a la carte du stop, du sens interdit. On a le pardon. On a la construction. On a le cadeau. Et on a la fusion. Alors, pour moi, ici, il y a une situation où...
Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a eu une attente par rapport à une situation. Peut-être que il s'est passé quelque chose dans un couple. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle, puisque on voit qu'il y a quand même un foyer ici. Et on voit qu'il y a quand même la fusion. Donc, pour moi, c'est déjà quand même bien là. Il y a eu une situation où... peut-être qu'on a repris une relation, peut-être il y a eu une réconciliation. Voilà, il y a eu un lâcher-prise de fait par rapport à une situation. On était peut-être dans l'attente aussi que la personne s'excuse ou l'inverse, hein, mettez à votre situation. Voilà, à nouveau, on recommence, on se réconcilie ici. Je pense que il y a eu comme il y a eu un malentendu, j'entends qu'il y a eu un malentendu, une situation qui a créé un quiproquo, quelque chose comme ça. Et ici, voilà, on était dans l'attente que l'autre peut-être revienne, hein, peut-être que l'autre s'excuse, peut-être que l'autre s'explique aussi. En tout cas, voilà. Ça pouvait pas se faire autrement, puisque de toute façon, on voit qu'il y a quand même vraiment une alchimie entre vous, hein, une fusion. Donc, voilà. Peut-être on peut voir aussi, alors, que l'un ou l'autre voulait une vie en commun et que l'autre était plutôt dans le mode je donne pas trop de réponses parce que je sais pas trop, mais voilà. Mais finalement, la surprise, elle a été que finalement, cette personne, elle est revenue à vous en vous disant que oui, hein, pour vous, ça a été sa déclaration. On peut parler de déclaration d'amour ou d'acceptation d'une mise en vie en commun. Une mise en vie en commun, quoi, oui. On va quand même... Attendez, j'ai à peine posé la question que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, c'est ça. Il y avait comme un conflit. Il y avait quelque chose qui... il y avait un désaccord, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. Il y avait peut-être une non-prise... une non... comment ça s'appelle? J'ai du mal à trouver mes mots. Quand quelqu'un veut s'engager, mais qui... Et puis l'autre, oui, c'est pas trop parce que il sait pas comment, voilà. Mais voilà, il y avait pas de réponse, quoi. On attendait une réponse, la personne la donnait pas. Donc finalement, peut-être qu'elle voulait se mettre avec vous, hein, peut-être tout simplement que c'était ça finalement. Elle avait peut-être simplement, mais comme elle vous donnait pas forcément de réponse parce que pour elle peut-être que ça allait de soi et que du coup vous vous êtes fait vos films un petit peu à vous et puis du coup vous vous êtes donné des réponses toute seule ou tout seul. Et en fait, voilà, ça a mis quelque chose en conflit, en quiproquo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu comme un quiproquo. Mais finalement, je pense que on a su justement, voilà, j'ai cette carte-là en dos de deck, on a su peut-être révéler à la personne ici que en communication, que finalement, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on a pu discuter peut-être avec cette personne et du coup dire exactement ce que l'on ressentait et que du coup, voilà, finalement la réponse elle était oui et puis voilà, tout est parfait, tout est beau parce que on s'engage et on se met quand même en couple, en ménage en couple. Moi, pour moi ici, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, je m'en excuse, j'ai du mal à trouver mes mots. Parce qu'il y en a plein qui viennent en même temps, du coup, après, je suis... Bon, bref, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez compris que finalement, on se met en ménage. Ok, bon, c'est super. Et pour moi, c'était deux histoires différentes, hein, pour moi, là. Hein. Alors après, voilà, prenez... Il y a peut-être un message dans celui-là, un message dans celui-là. Je vous laisse quand même votre libre arbitre et votre bon discernement pour savoir ce qui est pour vous en message. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de l'intuition pour finir. En dernier message, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'intuition. Hop là. On a la force de conviction. On a l'horloge.
Et on a l'abondance à nouveau. Ça fait 2 fois, hein, ou 3 fois. Non, 3 fois. Oui, parce qu'on avait la réussite. Pour moi, c'est comme l'abondance. Hein. Ça fait 3 fois hein, que vous avez cette carte-là, en tout cas. On vous parle avec la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses à bien s'ancrer dans la tête pour vraiment accueillir... voilà. C'est vraiment, voilà, peut-être qu'il faut peut-être encore un petit peu de temps. En tout cas, là, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, allez-y. Et au total, au final, eh ben, vous accueillez l'abondance. Et en plus, on vous dit que vous sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Bon, ben, c'est des super messages en tout cas. Hein. Pour moi... je trouve que c'est un beau tirage pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai, en tout cas. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas, me laissez-moi un commentaire. Je vais vous laisser en tout cas et je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bye bye.